Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ce joli bijou de pied avec la petite chaîne pour mettre autour du doigt, un petit rond au milieu et ces trois jolies formes. On a mis également les ficelles pour accrocher des côtés. La taille est à choix. Si vous voulez faire simplement la cheville ou alors faire tout le tour et plusieurs tours autour de la jambe, ça c'est vous qui voyez. Il est assez simple et assez facile à faire. C'est ce que je vais vous montrer. Alors pour réaliser ce nouveau bijou de pied, vous allez prendre le coton que vous désirez avec l'aiguille de crochet adéquate. Moi j'ai pris du coton fil d'art 3 mais que je vais travailler avec l'aiguille de 2,5. Et on va tout commencer par faire. Donc le nœud de base, on va positionner notre fil dans ce sens-là. On va le passer autour de notre doigt, sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Avec le crochet, on attrape notre fil, on tire. Maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. 6 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. On va revenir dans la première maille de départ et fermer avec une maille coulée. Donc on rentre notre crochet dans la première, on ramène le fil à travers les deux boucles en un coup. Ensuite, on va faire une maille en l'air et on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Donc à l'intérieur de ce cercle, on va faire, on rentre dans le cercle, on ramène le fil, on va faire une première maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène le fil, notre deuxième maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène le fil, notre troisième maille serrée. On a fait 3 mailles serrées. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va prendre, ici on voit bien quand on descend, le fil qui vient de la maille de droite et celui de la maille de gauche. Vous prenez bien les deux ensemble. Vous ramenez votre fil avec et vous faites une maille coulée. Comme ceci. Alors ensuite, on retourne dans notre espace et on va refaire un groupe de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va refaire 3 mailles en l'air. On va redescendre à nouveau comme tout à l'heure, attraper le fil de droite et de gauche, ramener notre fil et faire une maille coulée. Ensuite, on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et refaire comme tout à l'heure, prendre le fil de droite et celui de gauche, ramener notre fil et faire une maille coulée. Maintenant, on va terminer le tour en allant dans la première maille en l'air que l'on a fait et on ferme avec une maille coulée. Ça nous donne ça et nous venons de terminer notre premier tour. Alors ensuite, on va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans les 3 mailles serrées que l'on avait. Donc la première maille serrée, une maille serrée, la deuxième, une maille serrée, et dans la troisième maille serrée, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va passer notre, notre petit cercle ici. On voit ici nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va aller dans la première maille serrée. Et on va faire une maille serrée. Que je vérifie bien que j'ai bien mes 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. Donc je vous disais, on va dans la première maille serrée qui se trouve là, on fait une maille serrée.
Ensuite, on va à la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Et on recommence. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On refait la même chose, on va dans la première maille serrée de l'autre côté. Ici. Donc on passe bien notre petit cercle, on va dans la première maille serrée de l'autre côté et on va faire notre première maille serrée. On va dans la deuxième, on fait une maille serrée. On va dans la troisième et on fait une maille serrée. Ensuite, à nouveau, vous avez compris qu'on va refaire nos 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dans la première, dans la maille en l'air que l'on avait fait, qui se trouve, 2, 3, qui se trouve là. Et on va fermer avec une maille coulée, comme ceci. Actuellement, ça nous donne ça. Alors maintenant, on va avancer dans la prochaine maille avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. Dans le même espace, on va faire une maille serrée, comme ceci. Ensuite, on va travailler à l'intérieur de ce premier cercle. À l'intérieur, on va faire 16 mailles serrées. Donc, vous entrez directement dans l'espace. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire un peu parce qu'il faut en mettre 16. On va tirer un petit peu dessus. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a fait 16 mailles serrées. Ensuite, sur les 3 mailles serrées qu'on a ici, on va aller dans la deuxième, celle du centre. On va faire une maille serrée. Là, on va refaire ce qu'on a fait dans le premier cercle, on va le faire sur tous les autres. Donc, vous allez directement dans le premier cercle et vous faites 16 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tire un peu pour mettre le reste. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles serrées. À nouveau, dans la maille serrée du centre, donc on a 1, 2, 3, dans celle du milieu, on fait une maille serrée. Et à nouveau, sur le dernier, on fait pareil. Donc vous entrez directement dans votre espace et vous refaites 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 mailles serrées à nouveau. Et là, on va aller dans la maille en l'air que l'on avait fait au départ et on va fermer avec une maille coulée. On se retrouve avec, je vous montre à quoi ça ressemble à ce stade-là. Voilà. Alors maintenant, on va faire une maille en l'air. Dans le même espace, on va faire une maille serrée. Maintenant, ici, on va travailler dans les 16 mailles serrées que l'on a fait. On va dans la première, on va faire, donc on voit bien ici la première maille serrée, on va faire une maille serrée, une maille en l'air. On fait un jeté, on va dans la deuxième, on va faire une demi-bride. Donc vous avez les 3 fils, un jeté à travers le tout, la demi-bride. Maintenant sur les 12 prochains, on va les compter, on va faire une bride et toujours avec une maille de séparation entre eux. Donc j'ai fait la maille de séparation, un jeté, dans la prochaine je fais une bride, un jeté, donc ça en fait une, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on fait 12, 4, 5, toujours la maille de séparation entre elles, 6, 6, 7, une maille de séparation, 8, une maille de séparation, 9. Alors j'en suis à combien? J'ai oublié de compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 et 12. La maille de séparation est sur les 2 dernières. Donc un jeté sur l'avant-dernière, on va faire une demi-bride, une maille en l'air. Sur la dernière, on va faire une maille serrée. Dans la maille ici du centre, la seule, on va faire une maille serrée. Et là maintenant, on va reprendre ce qu'on a fait ici. Ce qu'on vient de faire de ce côté-là, on va le reprendre de ce côté-là. Donc je vous remontre une dernière fois. Vous allez dans la première maille serrée, vous faites une maille serrée, une maille de séparation. Un jeté, vous allez dans la deuxième, vous faites une demi-bride, une maille de séparation. Maintenant, vous comptez 12 brides avec une maille de séparation entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et logiquement, c'est ma 12e. Donc 12 brides, à nouveau une maille de séparation. Dans la prochaine, l'avant-dernière, on fait une demi-bride, une maille de séparation. Dans la dernière, on fait une maille serrée. Avant de passer de l'autre côté, on a une maille au centre, on va faire une maille serrée.
Et là, vous allez reprendre le même procédé qu'on a fait sur ces deux tours, vous allez le faire de ce côté-là. Alors ensuite, je vous attendais pour terminer. On va aller dans la maille en l'air et fermer avec une maille coulée. Maintenant, on va avancer en maille coulée. Donc la prochaine maille, vous avancez en maille coulée. La suivante en maille coulée. Si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. La suivante donc en maille coulée. Comme ceci. On se trouve après la demi-bride, enfin sur la demi-bride. Là, j'espère que vous arrivez à bien voir parce qu'avec les couleurs d'un coup. Alors là, on se trouve donc sur la demi-bride. On va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Dans l'espace suivant, maille serrée. 3 mailles en l'air. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. 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 Suivant, maille serrée. Juste compter parce qu'on doit avoir 12. Et je ne les ai pas comptés pendant que je les faisais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il manque encore un. Il nous faut 12 petits espaces de 3 mailles en l'air. Donc j'en ai fait 11. On va faire le 12e. Donc 1, 2, 3. Prochain espace, maille serrée. Donc là, normalement, on doit avoir 12 petits cercles de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va faire une maille de séparation. On va aller dans l'espace après la demi-bride. Donc on voit la maille serrée. La demi-bride dans l'espace après la demi-bride. Une maille serrée. Et là, on recommence ce qu'on a fait de ce côté. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 2, 3. Suivant, maille serrée. 1, 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 2, 3. Suivant, maille serrée. Donc on va faire ça 12 fois également. 1, 2, 3. Suivant, maille serrée. 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 Puis je vais voir où j'en suis parce que je les compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut le deuxième. J'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Maille serrée. Une maille de séparation, pardon. Et là, à nouveau, on passe dans l'espace après la demi-bride. On fait une maille serrée. Et ce qu'on vient de faire de ces deux côtés, vous allez le faire sur tout ce côté. Alors, quand vous avez terminé, on va fermer en faisant donc la maille de séparation, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et on va aller ici. On voit les trois premières mailles qu'on avait faites ici. On va aller dans la première. Et on va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air de plus. On va couper notre fil.
tirer dessus. Il n'y a plus qu'à cacher. C'est la première partie. Donc après avoir coupé et caché votre fil, on va reprendre du fil. Et là, on va compter. Donc on va bien tenir notre travail de cette façon-là, ou comme ça. Enfin, ce qu'il faut, c'est que les deux côtés, pareil. Donc et les miens les plus pareils, les plus parallèles, c'est ces deux-là. Et on va compter donc 1, l'espace, 2, 3, 4, 5, 6. Après le sixième, donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pas aller dans le septième, on va aller dans la maille serrée qui se trouve entre le 6 et le 7, ici. Vous allez entrer là avec votre crochet, ramener votre fil, moi personnellement je préfère le tourner à l'envers, ensuite faire un nœud juste pour être bien sûr que ça va tenir. Donc un petit tout d'abord, pas trop serré, et un deuxième un peu plus serré. Ensuite, donc ce que je vous montre ici, vous allez faire pareil de ce côté là, la même chose. Donc ce qu'on va faire ici, on va le faire, vous allez faire de l'autre côté. Donc comptez bien après le sixième espace et avant le septième, entre la maille serrée, et vous allez faire la même chose. Donc là on reva. Pardon, je parle pas bien français aujourd'hui. Donc on retourne dans notre maille serrée, on ramène notre fil, et là on va faire des mailles serrées sur la longueur totale que vous voulez pour attacher à votre jambe. Donc ça peut, si vous voulez faire qu'un simple tour et attacher derrière, vous faites une petite chaîne de ce côté et la même longueur de l'autre côté. Si vous voulez faire plusieurs tours autour de votre jambe, vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous puissiez faire plusieurs tours autour de la jambe avant de fermer. Donc c'est la seule chose qu'on va faire de ce côté-là. Un nombre de mailles chaînettes, donc une mesure qui vous convienne à vous. Donc si vous voulez vraiment que ce soit juste serré derrière la cheville, vous faites une petite chaîne. Si vous voulez que ça fasse un tour ou deux, vous faites une chaîne un peu plus grande. C'est vraiment en fonction des goûts. Et donc la mesure que vous allez faire de ce côté-là, vous allez faire la même mesure de l'autre côté. Dès que vous avez fait les deux, on va se retrouver pour ensuite faire la partie pour accrocher au doigt. Alors après avoir fait vos deux petites chaînes sur les côtés, on va tourner. Ici on va à nouveau compter. On va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 6 et la 7, donc dans la maille serrée du milieu, entre le sixième espace et le septième, on va s'introduire dans la maille serrée avec notre fil. Hop. On va ramener notre fil. Moi, comme tout à l'heure, je préfère tourner et faire un petit nœud. Comme ceci. Ensuite, on n'aura plus qu'à le cacher. Je retourne dans le même espace. Et je ferme avec une maille serrée, qui compte comme notre première maille en l'air. Là, on va faire 4 mailles en l'air de plus, qui nous en fera 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un jeté. Et on va compter 1, 2, 3. À la 4e maille, ici, on va faire une bride. Comme ceci. Alors maintenant, on va travailler dans ce petit espace que l'on a créé en faisant notre bride. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui compte comme une bride, plus une maille qui compte comme une maille de séparation. On fait un jeté, on rentre dans l'espace que l'on a créé, on fait une bride. Une maille de séparation, on retourne dans le même espace, on fait une deuxième.
une maille de séparation, toujours dans le même espace, une troisième, une maille de séparation, toujours dans le même espace, une quatrième. Donc là j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5 avec les 3 mailles en l'air de départ. Ensuite on va faire une maille en l'air, on va tourner un petit peu pour mieux voir et on va aller s'accrocher ici dans le fil. Quand on a accroché notre fil, on a ici cette maille, donc vous allez entrer dans cette maille là et on va fermer avec une maille coulée comme ceci. Alors maintenant on va travailler la même chose de l'autre côté. On va faire une maille en l'air, un jeté et on va aller de nouveau à l'intérieur du même espace et on va refaire 4 brides avec une maille de séparation entre elles. Donc une maille de séparation, 2, une maille de séparation, 3, une maille de séparation, 4, une maille de séparation. Donc on a bien nos 1, 2, 3, 4. Après avoir fait la maille de séparation, on va compter 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride qu'on a faite, on va fermer avec une maille coulée comme ceci. Ça nous donne ça pour l'instant. Alors ensuite on va faire, vous aurez compris, un petit nombre de mailles chaînettes pour qu'on puisse mettre autour de notre doigt de pied. Ça aussi là c'est maintenant en fonction aussi de pour qui c'est destiné. La meilleure chose c'est si vous le faites pour vous, c'est assez logique, c'est de voir au fur et à mesure. Donc moi ici je vais commencer par faire déjà 20 mailles chaînettes pour voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10, on voit que ça fait trop petit. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, là ça ferait assez juste. Je vais en mettre 2 de plus au cas où. 1, 2, donc 22. Ensuite, vous revenez dans l'espace où vous avez fait toutes vos mailles et vous avez fermé avec une maille coulée, comme ceci. On va faire une maille en l'air de plus. On va couper notre fil. On va tirer dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher nos fils à l'arrière avec une aiguille à coudre. Et on se retrouve après pour le résultat final. Voilà ce que ça vous donne quand on a tout fermé, tout caché, nos fils et coupés. Ça vous donne un joli bijou de pied, un petit peu différent. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.